Dans cette séquence, nous allons parcourir les rues de Palerme, une passeggiata vespérale. Je serai concis, me bornant à vous citer les monuments. Il sera toujours temps dans les séquences diurnes de vous donner des indications. Ici, voici le Teatro Massimo. Côté Place Verdi. Les monuments de Palerme sont somptueusement illuminés la nuit. Nous nous dirigeons vers les quatre coins Quattro Canti ainsi que la fontaine Pretoria sur la place du même nom. Les abords du Teatro Massimo sont bien plaisants. La passeggiata ou promenade du soir est une activité traditionnelle pour les Italiens, surtout quand on a des températures italiennes. Quel beau théâtre, quelle élégance! Prenons cette voie engageante. La place est plantée d'arbres au tronc noueux. Slurp. On est en mars, mais je sens que je pourrais craquer pour une gelateria. C'est un glacier, un des premiers mots qu'on apprend en italien, ou qu'on devrait apprendre quand on est gourmand comme moi. Les Italiens sont attentifs aux tenues vestimentaires. Une de ces églises innombrables qui jalonnent Palerme. Et si l'extérieur est parfois sans grand intérêt, l'intérieur parfois est prodigieux. Les bâtiments de cette rue semblent être des palais. Nous sommes très au sud et la nuit tombe un peu plus tôt qu'en France. Je dirais à peu près une demi-heure plus tôt. Les Palermitains sont très pieux. Nous approchons les quatre coins. Les cannolis sont une spécialité pâtissière palermitaine. Ce sont des petits tubes fourrés à la ricotta ou au chocolat. Cette rue est la Via Marcheda.
rue Makeda traverse la place où se trouvent les 4 coins. En voici un. Je détaillerai mieux tout cela lorsqu'il fera grand jour, demain. Poursuivons vers la fontaine Pretoria. Dico, dobbiamo capire se... Je pensais qu'il y aurait un monde fou sur cette place, Pretoria. Eh bien non. E all'epoca il problema l'avevamo affrontato di fatto. Une fontaine qui devait être florentine et qui finalement est palermitaine, derrière l'église Saint-Joseph des Théatins. Allons voir la place Bellini, avec ses 3 merveilleuses églises. L'hôtel de ville de Palerme. On se croirait dans une ville en or. Nous arrivons sur la Piazza Bellini et en face de moi, c'est l'église de la Martorana. La Piazza Bellini est l'une des plus belles de Palerme. À côté de l'église de la Martorana, on ne peut évidemment que remarquer cette curieuse église, l'église San Cataldo, qui était autrefois une mosquée. En face, l'église monastère Sainte-Catherine d'Alexandrie. On y sert dans le cloître d'excellentes pâtisseries palermitaines. Bien, nous allons aller manger et nous remettons ces petites séquences vespérales au jour suivant. Pour ce second soir à Palerme, nous allons réintégrer l'intérieur de la ville, quittant le front de mer. Palerme a des côtés luxueux par endroits et un peu crades à d'autres endroits. Ici, la promenade des captives. Les captives, c'étaient les veuves prisonnières de leur deuil. Elles montaient ici pour se balader au-dessus de la mer et l'observer. Église Santa Maria della Pietà. Jolies armoiries en façade. Le palais Abatelis abrite cette célèbre peinture de la Vierge, l'Annonciation. Le palais Abatelis. Via della Salvezza.
Le soir, nous cheminons sans but, car c'est ainsi que l'on saisit l'âme de Palerme. Rue du Perroquet. Palais du duc de Castro Filippo. Drôle de remède. Sur la gauche, nous tombons sur le petit jardin des Justes. Un minuscule espace planté de palmiers et d'agrumes. Les trottoirs de Palerme me rappellent les trottoirs de Sofia. Qu'est-ce que c'est que cet arbre curieux? On a la main verte à Palerme. D'ailleurs, quand la ville a été fondée par les Phéniciens, ils l'avaient appelée Ziz, ce qui signifie la fleur. Ce bâtiment est la galerie d'art moderne de Palerme. J'aimerais bien avoir du gothique comme ça sur mes fenêtres. Il devait y avoir une vierge, mais elle a dû s'absenter. Sur cette placette, l'église Sainte-Anne. Sainte-Anne est la mère de la Vierge Marie. Très bel immeuble bourgeois. Via Cagliari, rue Cagliari. Pour mémoire, Cagliari est la capitale de la Sardaigne. Quittons la Via Roma qui est bien bruyante. Est-ce que le pavage date des Romains? Je ne sais pas. Vous avez compris que je plaisantais, au cas où certains penseraient le contraire. On réintègre cette Via Maqueda. Le dôme jaune et vert de l'église Saint-Joseph des Théatins. L'entrée du Palazzo Celestri di Santa Croce.
Palazzo Comitini. Un palais baroque. Un légume qu'on ne voit pas très souvent chez nous. San Cataldo. On ne s'en lasse pas de cette fontaine Pretoria. Pour moi, ça n'est pas la fontaine de la honte. Peut-être pas aussi beau que le lion de la cathédrale de Gênes. De retour au Quattro Canti. C'est l'heure de la messe dans l'église Saint-Joseph des Théatins. Ce sera pour une autre fois. Mais c'est moi. Je vais demander des royalties. Une nouvelle soirée à Palerme. Le soleil se couche plus tôt. La rue du 20 septembre. Nous l'avions prise en début d'après-midi. De ce côté, c'est le port et la mer Tyrrhénienne. On a donné ce nom de mer Tyrrhénienne à cette partie de la Méditerranée qui borde le côté nord de la Sicile. À l'est, c'est la mer Ionienne, côté Catane, Syracuse, et au sud, la mer Méditerranée tout court. Bien que cette façade soit un peu encrassée, elle est originale. C'est du néo-renaissance. Rue de Syracuse. Rue de Trapani, qui est une ville à l'ouest de la Sicile. Un vrai petit castel. Nous allons déboucher non loin du théâtre Politeama. Regardez celle-ci si elle est belle.
le Teatro Politeama dans le couchant. La Gelateria Cappadonia a la réputation d'être la meilleure de Sicile, voire d'Italie. Nous réintégrons le quartier du Teatro Massimo. En soirée, nous allons aller voir le palais de justice, qui se trouve à faible distance du Teatro Massimo. J'ai mangé des gnocchis avec de l'aubergine, du pesto et des noix. Et je me sens bien repu, agréablement. La visite du Teatro Massimo est très intéressante. Aurons-nous le temps? L'ensemble de l'édifice est entouré par la Piazza Giuseppe Verdi. Nous allons emprunter cette petite rue en légère montée. Les nuits palermitaines me plaisent bien. Une église roumaine. À cet endroit se tient le matin le marché du Capo. Le palais de justice doit être tout proche. Voici vraisemblablement le palais de justice. Ça ne peut pas être ça, ça me paraît trop petit. Bon, pas de doute, c'est bien le palais de justice. Un monument de style rationaliste qui date de l'époque fasciste. La construction a commencé en 1938. La place est finalement plus jolie que le palais de justice en lui-même. La grande poste de Palerme est tout à fait dans ce style. Je ne l'ai pas filmé, peut-être le ferai-je dans des films ultérieurs. C'est ici qu'ont eu lieu de nombreux procès de chefs de la mafia. Personnellement, je préfère cette architecture. Les couleurs de l'Italie. L'arrière du palais de justice. Évidemment, il est bien austère. Bon, c'est pas le plus beau coin de Palerme qu'on aura vu. De ce côté, le marché du Capo. Cette esplanade pourrait bien être la place de la mémoire. Et cette mémoire se rapporte sans aucun doute aux juges qui ont payé de leur vie la lutte contre la mafia. Il y a un mur, on ne peut passer. Quand je vous disais dans un autre film que Palerme est un dédale. La Vierge Marie bénéficie de l'éclairage, même la nuit. Ça, c'est le Palerme intime.
en soirée. Ce 21 mai, nous déambulons dans ce quartier proche de Pretoria. Nous allons voir le marché de Ballarò, qui avec celui du Capo et de la Vucciria, constitue l'un des 3 grands marchés de Palerme. L'église du Jésus. L'église du Jésus a une architecture, une décoration baroque à l'intérieur extraordinaire. Voici la tour San Niccolò. Là aussi, il y a un beau panorama le soir. Nous arrivons au marché cosmopolite de Ballarò. Toutes les épices de l'Afrique du Nord ou du Sahel. J'ai goûté des olives siciliennes, elles sont délicieuses. Un quartier éminemment populaire. Église del Carmine Maggiore Padri Carmelitani. Et attention, confession tous les jours. Une rose comme ça tirait. Oui. Non? Peut-être avez-vous vu sur Arte le ventre de Palerme. C'était ici, le marché de Ballarò. Carciofi, artichaut.
On quitte le marché de Ballarot. Portez bien. Je sais pas quel prix il est, j'ai pas de problème. Ce soir, après avoir mangé une succulente pizza à la mortadelle, nous allons nous rendre dans la rue Victor Emmanuel où j'ai repéré une boutique qui vend d'excellentes spécialités. L'approche de Pâques. J'ai pas mal de difficultés à m'orienter au Quattro Canti. C'est par ici finalement à la cathédrale. Ça sert à rien de se... La boutique ferme, on s'y est pris trop tard. Dans la boutique, on m'avait fait goûter une liqueur de pistache de derrière les fagots et je voulais en acheter une bouteille ainsi que de la liqueur d'amande. Mais il y avait également de la liqueur de melon, de la liqueur de fraise, etc., etc. Bon, ça ne nous empêche pas de fixer des petits détails qu'on n'avait pas vus les premières fois. Un restaurant dans un palais. Non, ma quelqu'un m'a fait... Le restaurant Vilena, que je vous recommande. Au début, je me disais, dans un endroit aussi touristique que les Quattro Canti, on ne va pas bien manger. Eh bien, détrompez-vous, il y a un tas d'établissements très corrects ici. Ce soir, on a mangé dans une pizzeria ici, une pizza à la mortadelle. Un café réputé se trouve ici, le Mac. Parmi les spécialités typiquement siciliennes, les arancines, peut-être d'origine arabe. Ces préparations sont des boulettes de riz panées et frites, avec à l'intérieur une farce de la viande et des petits pois, ou bien du fromage avec du jambon. Mais il existe également des arancines qui sont sucrées, avec par exemple du Nutella. Une petite soirée un petit peu avortée ce soir, puisque la boutique était fermée, une autre fois. Je n'avais pas encore filmé ce brave Giuseppe Verdi, et voici qui est fait.
Bye, c'est tout pour ce soir. Notre petit quartier palermitain. Il va me manquer en rentrant de vacances. Dans le Capot, rue de Tunisie. Le Teatro Massimo. Nous nous sommes arrêtés dans notre repère, la Gelateria Cappadonia. Glace, noisettes, mandarines, citron, cacahuètes, caramel, extraordinaire. À présent, on gagne le quartier de la cathédrale pour les courses. C'est l'heure de la passeggiata du samedi. Rue de l'Horlogerie à droite. Eratom, voici la rue de l'Horlogerie, avec Saint-Ignace dans le fond. La rue Victor-Emmanuel. Charles Quint, Piazza Bologna. Musée d'art contemporain de Sicile. Après, si t'as envie, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Église du Saint-Sauveur. La coupole est fermée malheureusement, mais elle sera ouverte demain. Oui, en même temps, oui. Je pense que ça va nous faire. Bonjour. Ciao. Des pâtes d'amande à se damner.
ici des cannolis, ces petits tubes fourrés de la ricotta. Charcuterie et fromage sicilien. Nous allons sur la gauche voir la façade d'un palais baroque. Nous sommes place de la Victoire. Je pensais que c'était la victoire de Vittorio Veneto en 1918. En réalité, c'est une victoire au XIXe siècle contre le pouvoir des Bourbons. Nous nous approchons du Palazzo Sclafani, qui va retenir notre attention. Le soir tombe sur Palerme, sur cette belle place de la Victoire occupée par le jardin de la Villa Bonanno. Voici la façade en style arabo-normand du palais Sclafani. Ce palais date de 1330. On admire les fenêtres géminées ogivales, surmontées de ces arcs. Au-dessus du portail, l'aigle royal. Par ici, ce n'est pas le grand tourisme. On est pourtant à 2 pas de la cathédrale. On l'aperçoit là-bas. Il faut se méfier car ce dallage est assez glissant. On se croirait dans un western. Oratoire Sainte-Claire. Palerme, délabré ou pas. Une petite ruelle croquignolette, mais je ne sais pas si je m'y aventurerai la nuit. Elle est en pente. Retour sur la Piazza Bologna. Le dôme de l'église Saint-Joseph des Théatins. J'aurais bien visité toutes les églises de Palerme, mais mon accompagnateur n'aime pas les églises. Il préfère les jardins. Mais bon, j'ai déjà vu tellement de beauté en 5 jours que je ne vais pas me plaindre. La Piazza Bologna mériterait un sérieux décrassage. Qu'est-ce que ça sera après? Eh bien, ce sera ça. Parvenu au Quattro Canti, je m'aperçois que l'église Saint-Joseph des Théatins est ouverte. Allons voir. Cette grande église baroque date de 1645. Malheureusement, les visites de l'église sont suspendues.
L'intérieur me paraît assez sombre, mais il est vrai que c'est le soir. Observez les sublimes bénitiers, soutenus par des anges en vol. Le Père de Dieu, Joseph, patron des charpentiers. Les chapelles sont magnifiquement décorées. È una preghiera si fa di sera. Sì, sì, come sapevo su una cosa di messa vicino. Voilà, après l'église, je suis en plein péché de gourmandise. D'ailleurs, Jésus-Christ pourrait-il résister à la tentation? J'ai emprunté une rue traversière, la rue Saint-Augustin, et l'on aperçoit le théâtre Massimo. Pas facile de traverser le marché du Capot. Sanctuaire de Sainte Rita. Voici l'église Saint-Augustin. Saint-Augustin, église de style gothique, édifiée vers le XIIIe siècle. Malheureusement, c'est l'heure de la messe. Ces Italiens ont décidément des drôles de coutumes. En soirée, nous allons changer de coin et nous diriger vers la mer. Par la rue Victor-Emmanuel. La rue de Rome est toujours très fréquentée. On va par là parce que c'est notre humeur qui nous dit d'aller par là. Il y a du monde, c'est la movida italienne. Près du jardin Garibaldi. C'est une brute, c'est un connard. Mais non, c'est pas... La Cala, le port.
La façade de l'église Sainte-Marie de la Chaîne est illuminée. Le rire, c'est la vie. Là-haut sur le Monte Pellegrino. La Porta Felice est hélas dans la pénombre. Le Foro Italico la nuit. Une des gelaterias que nous avons testées. C'était plutôt bien. Voici notre gelateria Ilardo. La promenade des captives est encore ouverte. Ces églises ont tout de même un air de ressemblance. Nous n'aurons pas vu cette belle œuvre. Par ici, on se rapproche du jardin Garibaldi. Palazzo Palagonia Palagoncia. Le beau ficus. Et l'on retrouve la façade illuminée de l'église Sainte-Marie de la Chaîne. Donc 18,5 kg. On va dépasser les gens. En soirée, la Passion de Jésus.
aurait de la gueule dans les rues du Havre. Dans cet endroit, il y a en ce moment une exposition sur Klimt. Pour vous situer Klimt, au cas où vous ne vous rappelleriez-vous pas de son œuvre. À une semaine de Pâques. Cette boutique s'appelle Balarme. C'est le nom arabe de Palerme. Ziz pour les Phéniciens, fondateurs, et Panormus pour les Romains. Quitter Palerme sans revoir cela est au-dessus de mes forces. Il faudrait que je me trouve une petite corne d'abondance comme ça, tiens. Voir Palerme de haut, la nuit, depuis le dôme de l'église Sainte-Catherine, ça doit être quelque chose. Dommage, pendant notre séjour, elle était fermée. L'eau ne coule pas, sans doute à cause de la sécheresse. Et voici où finit notre merveilleux voyage palermitain.